Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Tony Courtner a déjà bu plus que de raison. Et dans les secrets replis de son cerveau, il en a pleinement conscience. Pourtant, il se sert un autre verre. Peut-être est-ce tout simplement pour faire enrager Allison. Arrête, Tony, je t'en prie, arrête. C'est à peu près tout ce que sa femme arrive à lui dire ces jours-ci. Assise sur le canapé, Allison se tient à une distance suffisante pour éviter tout contact avec Tony, tout en surveillant sa consommation d'alcool du coin de l'œil. « Tony, passons à table. Le rôti va être trop cuit. » « Eh ben, sors-le du four. J'ai encore envie de boire un verre avant de passer à table. Et puis, je meurs pas de faim. »« Quoi? Mais tu as déjà bu 6 verres. » Osons voir la vérité en face, Tony. Tu es devenu un alcoolique. Tu parles d'une épouse compréhensive. Son mari prend un petit apéritif en rentrant et tout de suite, elle le traite d'alcoolique. Écoute, Tony, il y a des mois que tu t'enivres tous les soirs. Il faut que cela cesse ou je m'en vais. À toi de choisir. Écoute-moi bien, Allison. Tu t'es marié avec moi pour le meilleur et pour le pire. Je t'ai consacré 5 ans de ma vie qui m'ont permis d'accroître nos ressources, ce dont tu profites, hein? Quand je rentre après une dure journée de travail, j'ai bien le droit de me détendre, non? La tolérance que j'attends de toi fait partie intégrante du marché que tu as librement consenti en m'épousant. Et ce contrat, tu n'as pas le droit de t'en délier. Tu ne me quitteras pas, Allison. Sur ce, et essentiellement afin de se prouver qu'il est toujours maître chez lui, Tony se resserre une vodka qu'il avale cul sec. L'alcool lui brûle le gosier et autour de lui les meubles tanguent. Allison ne se méprend pas sur le sens de cette bravade. « Ah non, Tony, cette fois c'en est trop, je m'en vais !» Pour toute réponse, il lui lance à la tête son verre vide. Se baisse-t-elle à temps pour l'éviter? Le projectile n'a-t-il pas été lancé avec suffisamment de force? Tony ne peut répondre. Il sait seulement qu'Allison est indemne. Mais une rage folle l'envahit, une rage désespérée de meurtrir son épouse en révolte et de la retenir de force au domicile conjugal. Fou furieux, il se rue sur elle pour la saisir par les épaules et peut-être à la gorge. Dès lors, tout devient flou. Ses doigts se referment sur quelque chose d'indistinct. Mais au même moment, il sent que le parquet perd contact avec la réalité, tandis que ses mains tâtonnent à la recherche d'Allison. Ses souvenirs s'arrêtent là. « Pauvre type !» entend Tony dans un brouhaha de voix et de musique tonitruante. C'est une plantureuse personne qui vient de parler de lui. Au fur et à mesure que ses facultés visuelles lui reviennent, il identifie le lieu où il est. Un bar. Mais comment il a abouti ici reste un mystère. En tout cas, il est en compagnie d'une blonde au visage rond comme une lune qui, même en faisant abstraction du lourd maquillage des lèvres et des paupières, est dénuée de tout charme. Elle exhibe grassement des épaules nues qui offrent la douceur un peu molle des filles bien en chair, et le tissu noir de sa robe, trop ajustée, se distend sous les rondeurs d'une poitrine lourde. C'est à se demander pourquoi certaines épouses font un foin de tous les diables quand leur mari boit un petit coup. Des névrosés, ma parole, dit la blonde. Ainsi, il a lié conversation avec cet inconnu et s'est même très certainement laissé aller à des confidences. Mais où est donc Allison?
interroge Tony. Il se rappelle lui avoir lancé un verre à la tête, mais ensuite, c'est le vide absolu dans sa mémoire. « Comment tu t'appelles » demande la blonde. « Moi, c'est Marva. Et toi ?»« Tony. Tony Courtner. Et ma femme s'appelle Allison. Je lui remets pratiquement tout mon salaire. Je travaille, je ne cours pas les jupons. Quand un homme peine à l'ouvrage, c'est normal qu'en rentrant, il boive un verre ou deux pour se détendre, non? En tout cas, je suis jamais ivre. » Elle t'apprécie pas à ta juste valeur, Tony. C'est d'autant plus regrettable qu'à part ça, Allison et moi, on n'a aucune divergence, vous comprenez? Mais alors ta femme, elle est où en ce moment? Je suppose qu'elle est partie. Partie? Où ça? Qui sait? Qu'importe. En parlant, il ingurgite plusieurs vodkas. Tout redevient peu à peu cotonneux autour de lui, mais il continue à se confier à sa voisine et aussi à boire. Il a agi sous l'empire d'une haine homicide, c'est vrai, mais il a glissé et perdu connaissance. C'est sûr qu'il n'a pas été jusqu'à tuer Allison, et quand il est revenu à lui, il a eu besoin de voir du monde, et c'est un taxi qu'il a déposé dans ce bar de 3e zone, voilà tout. « L'ai-je frappé ou non ?» demande-t-il à sa compagne. « Laisse-moi te reconduire, mon chou. Si t'as battu ta femme, c'est tout simplement que t'as riposté à ses attaques. » Marva le soutient pour sortir du bar et arrête un taxi. Elle surprend un peu Tony quand elle prend place à côté de lui, mais après avoir donné son adresse au chauffeur, il somnole tout en laissant appuyer sa tête sur le doux oreiller que lui offre cette épaule ronde et nue. Il éprouve une nouvelle surprise quand Marva règle la course, renvoie le chauffeur et l'accompagne jusqu'à son appartement. Là, elle l'aide à ouvrir la porte et même franchit le seuil. Ah, halte là, halte là. Allison est peut-être revenue. Mais non, mon petit chou, tu sais bien qu'elle est partie pour de bon. Après avoir inspecté les lieux, Tony constate que rien n'a bougé depuis que l'orage a éclaté entre eux. Les débris du verre qu'il achetait à la tête d'Allison gisent encore sur le tapis. Mon Dieu, est-ce que j'ai blessé Allison? Est-ce que je l'ai vraiment atteinte? Oh, je me souviens plus de rien. Oh, Allison, Allison. Et il s'effondre sur son lit. C'est seulement le lendemain matin que des bruits de rangement parvenant de la cuisine le tirent de sa léthargie. Mais ce n'est pas Allison qu'il voit. C'est une blonde, grande et forte, plutôt vulgaire, qui a mis son tablier et s'affaire en tous sens. « Qui êtes-vous »« Je m'appelle Marva, tu te souviens, chérie ?» Oui. En effet, Tony se souvient. Mais ces bribes de souvenirs ne font qu'ajouter à sa confusion. « Où est Allison ?»« Elle n'est pas ici, comme tu peux le constater. »« Vous l'avez pas vue ?» La blonde secoue la tête négativement. « Vous avez passé la nuit ici ?»« Oui, mais dans la chambre d'amis, figure-toi. »« De mieux en mieux, » fait-il avec affectation. « Merci de m'avoir ramené à mon domicile. Je devais être dans un triste état, mais je me sens suffisamment bien à présent pour ne plus avoir besoin de votre assistance. Tenez, il fouille dans ses poches et trouve 2 billets de banque qu'il lui tend. La femme accepte l'argent qu'elle a enfoui dans son corsage, mais elle ne fait nul mouvement vers la sortie. N'aurait-elle pas compris? Vous feriez mieux de vous en aller maintenant, il faut que je m'apprête à aller au bureau. Je vais te préparer ton petit déjeuner, mon chou. Non, c'est fort aimable à vous, mais je n'ai aucun appétit. Comme tu veux. Il y a encore un beau rôti au frigo. Tu rentres vers quelle heure pour dîner? Dit-elle en allant s'installer sur le canapé du salon pour feuilleter les revues de mode qu'Allison avait achetées. Non mais, où vous croyez, là? Vous pouvez pas rester ici, hein? Pourquoi? Je te déplais, Tony? Non, mais la question n'est pas là. Mais vous devez comprendre que ma femme va rentrer et que votre place n'est pas ici. Tu te souviens donc plus, mon chou?
Mais si, je me souviens. Ma femme et moi, nous nous sommes violemment disputés. Elle m'a reproché d'avoir bu, alors je suis sorti et j'ai échoué dans un bar et vous avez bien voulu me ramener à mon domicile. Alison, ma femme, devrait pas tarder à rentrer. À part ça, est-ce qu'il y a un autre fait mémorable? T'étais complètement noir, Tony? Ivre mort? Oui, bon, d'accord. Et après? Eh bien, deux choses l'une, mon chou. Soit tu te souviens vraiment plus du reste, soit tu veux pas t'en souvenir. Mais me souvenir de quoi, bon Dieu? De ce qui est arrivé à ta femme, mon chou. Tony Courtner découvre que ce n'est pas sa femme qui est à la cuisine, mais une femme grosse et blonde. Le souvenir d'une violente bagarre la veille avec Alison, sa femme, lui revient. Il lui a jeté un verre à la tête parce qu'elle lui reprochait d'être ivre. Ensuite, c'est le vide. Il se rappelle bien que dans un bar, il a fait la connaissance de Marva, cette femme blonde qui est là ce matin, mais il est incapable de s'expliquer l'absence de sa femme. Marva, elle, peut lui dire ce qui s'est réellement passé entre eux. Un froid mortel s'infiltre en Tony comme une coulée de glace. Et d'une voix blanche, comme étrangère à la sienne, il demande « Que lui est-il arrivé ?»« Tu l'as tué, mon chou ?»« Comment pouvez-vous en être si sûr ?»« Sûr? Ah, mais j'ai vu le cadavre. Alison a été étranglée. »« Par moi ?» Bah, par qui d'autre voudrais-tu, mon chou? Au bar, tu m'as tout raconté, et quand nous sommes arrivés ici en pleine nuit, le cadavre de Alison gisait sur le carrelage de la cuisine. Comment expliquer ça, si c'est pas toi qui l'as tué? Je me rappelle pas du tout avoir fait ça. Mais le cadavre, je l'ai pas vu. Bien sûr, je m'en suis occupé. Comment ça? T'inquiète pas, chérie. T'as rien à faire sinon te préparer pour aller à ton travail. La transition s'est faite en douceur. Depuis des années, Alison est sa femme. Récemment, ils ont emménagé dans ce bel appartement. Mais aujourd'hui, il voit une grosse blonde installée à sa place. Tandis que Marva se constitue une réserve de scotch pour ses besoins personnels, Tony, de son côté, fait vœu d'abstinence. Il devient mélancolique. Et ses pensées sombres gravitent continuellement autour de la disparition du cadavre. Comment Marva s'y est-elle prise pour faire disparaître le corps sans laisser aucune trace? A-t-elle transporté seule le corps frêle d'Alison? Oh mon Dieu, c'est possible. Horriblement possible. Tony, dépassé par les événements et impuissant à retourner la situation qu'il juge irréversible, doit forcément tolérer l'aventurière qui, parée d'atours sans cesse nouveaux, parade journellement. Tout au plus, ose-t-il lui demander le prix des fourrures. Marva lui cite quelques chiffres avec son éternel sourire, puis ajoute en commentaire « Mais ces fourrures valent leur argent, n'est-ce pas, mon chéri, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Parfois, quand la tension monte trop en lui et que sous la puissance de la migraine, il sent son crâne éclater, il lui pose l'obsédante question « Marva, qu'avez-vous fait du corps ?» Et elle répond invariablement « T'inquiète pas, mon chou, je m'en suis occupé. » Pour Tony, devoir tolérer sous son toit cette créature obscène se révèle encore plus pénible que s'il devait supporter la présence du cadavre d'Alison. Enfin, un jour, il se décide à lui demander « Marva, il faut que je sache. » « Que tu saches quoi, mon chou? » « Ce que vous avez fait du corps d'Alison. »« Mais pourquoi t'en inquiéter, mon chou? » Jusqu'alors, il s'est gardé de lui livrer le fond de sa pensée, mais le désespoir le fait sortir de sa réserve. « J'ai tout lieu de m'inquiéter.
Vous avez enlevé le corps d'Allison pour aller le cacher quelque part, mais il vous est possible de le faire ressortir à tout moment. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille, mon chou? Vous le feriez, j'en suis sûr, si je cessais de jouer le jeu, si je refusais tout crédit pour payer vos folles dépenses, et si je vous flanquais dehors. C'est donc ça que tu veux faire, mon lapin? Me flanquer dehors? Sur le point de passer à l'acte, Tony bat en retraite. Non, j'ai pas dit que j'allais le faire. Mais il est temps que nous jouions carte sur table. Quelles sont vos intentions? Combien de temps comptez-vous vous incruster en parasite chez moi? Les lèvres à présent pincées, Marva fronce les sourcils. Jamais l'expression enfantine et innocente de son regard n'a paru plus déplacée dans son visage bouffi et artificieux. Puis un sourire vient aggraver la laideur de cette face vulgaire. Je me plais bien ici, mon chou. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi. Je ne suis pas inépuisablement riche. Au train où vous allez, je n'aurai bientôt plus un sou vaillant. Je te répète que je me plais bien ici, mon chou, dit-elle avec obstination. Tâche de me comprendre, mon trésor. Avant ça, je n'étais qu'une fille de bar. Et voilà que tout d'un coup, c'est l'aubaine. J'ai l'occasion de vivre dans un bel intérieur confortable, intime et tout. Un appartement bien propre où tout reluit. Et en plus avec un homme comme toi, Tony. Un chic type. Un gars bien fait et bien à sa place dans cet appartement. C'est vrai que tu as tué ta femme, mais tu avais les meilleurs motifs pour en arriver là, j'en suis sûr. Donc, à mes yeux, tu restes un type bien. Désormais, je suis comblé, puisque j'ai un bel intérieur et un mari. Un mari, naturellement, parce que tu vas te sentir seul. T'as pas encore oublié Allison, mais ça viendra. Et ce moment-là, j'ai tout loisir de l'attendre. Horrifié, Tony a un mouvement de recul. « Mais vous êtes folle alliée !» Oh non, elle n'est pas folle, Marva. Elle sait ce qu'elle veut. Elle n'est que trop consciente de tenir Tony à sa merci. Assise, elle lui sourit de tout son rouge à lèvres sur un visage blafard et vulgairement grotesque de Bouddha peinturluré. Et cette caricature veut devenir officiellement son épouse? Ayant désespérément besoin de chasser de sa vue et de son esprit cette présence abhorrée, Tony gagne la cuisine en titubant. Marva y a entreposé une caisse entière de scotch pour elle seule. Bien qu'il ait en aversion le whisky, il en ouvre une bouteille. Le goût de cet alcool le fait grimacer, mais il continue à en boire goulûment pour s'étourdir. C'est un coup de sonnette qui réveille brutalement Tony. Le temps qu'il réalise qu'il doit aller ouvrir, la sonnette retentit à nouveau. Dans sa boîte crânienne, le carillon a l'effet d'un marteau sur une enclume. Pestant et jurant, il s'arrache du divan et, d'une démarche encore chancelante, se dirige vers la porte dont il ouvre le battant à toute volée. Allison. Incroyable. Cette Allison, bien vivante, menue et gracile, une petite ride apparaît sur son front pendant que ses prunelles brunes dévisagent son mari, dont elle passe en revue l'ensemble de l'apparence. Tu as encore bu, Tony? Oui, c'est vrai, j'ai bu, mais c'est la première fois depuis que tu es parti. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Oh, Allison, Allison, je peux pas vivre sans toi. Ne me quitte plus jamais, je t'en supplie. Que faut-il faire pour te garder toujours? Il lui couvre les mains de baisers, lui prodigue des paroles rassurantes, cependant qu'il l'entraîne au salon et la fait asseoir dans le grand divan. Allison, c'est toi qu'il me faut. C'est toi qu'il me faut et pas la bouteille ou quoi que ce soit d'autre. Oui, Allison, toi seul compte dans ma vie. Peu à peu, Allison se radoucit, malgré l'aspect hirsute de son mari dont la laine empeste l'alcool. Le front de l'épouse redevient progressivement serein et lisse. Son regard s'attendrit. Elle restitue à Tony sa confiance, son amour, et recouvre sa foi en lui.
Oh, Tony, je n'aurais pas dû t'abandonner. Est-ce que tu veux que je reste? Oh, mon amour, est-il besoin de le demander? Il s'empare des mains fines d'Allison et les couvre de nouveau d'une pluie de baisers. Tout d'un coup, un souvenir lui revient. Marva. Mon Dieu, mais que faire? Comment expliquer à Allison? S'il lui avoue la vérité, va-t-elle le croire? Pourra-t-elle croire que dans l'intervalle, il a cru l'avoir tué? Le croira-t-elle s'il lui jure de n'avoir toléré Marva que sous la menace de chantage? N'en déduira-t-elle pas au contraire que son départ a fourni à Tony la possibilité, peut-être attendue depuis des mois, de vivre maritalement avec une autre? Terrifié à cette idée, mais convaincu qu'il doit à sa femme une confession sans réticence, Tony Courtner décide d'expulser l'horreur qui hante la chambre d'amis. Il se remet lourdement sur pied et d'un pas décidé se dirige vers cette pièce. « Et maintenant, je vous conseille de déguerpir en vitesse, car vous n'êtes plus en situation de me faire chanter !» Mais l'horrible spectacle qui s'offre à ses yeux lui coupe le souffle. Écroulée sur le lit, Marva n'y formait plus qu'une masse énorme, inerte, répugnante. Son visage, enflé, défiguré, a perdu toute pâleur en virant au violet foncé. Étroitement serré autour de son cou, est noué un bas nylon appartenant à l'une des paires fort coûteuses qu'elle a achetées sur le compte d'Allison. De nouveau, un voile obscurcit la vue de Tony. Déjà, Allison la rejoint et regarde par-dessus son épaule, les yeux dilatés. « Écoute, Allison, je peux t'expliquer. C'est toi qui l'as tué !» interroge Allison. « Mon Dieu, tout porte à le croire. Tu étais ivre !»« Sans aucun doute, chérie, sinon, comment aurais-je pu faire ça? Cette folie t'a pris tout d'un coup, hein, comme le soir où tu m'as lancé un verre à la tête. Mais non, tu comprends pas, Allison. Cette femme ne m'était absolument rien. C'est une fille de bas étage qui voulait me faire chanter en me persuadant que je t'avais tué. Il suffit de se débarrasser du corps. Tu pourrais m'aider, hein? Qui se souciera d'elle? Elle ne manquera jamais à personne. Allison, où vas-tu? Tony, tu es un assassin. Allison, tu veux prévenir la police? L'obscurité envahit soudain la pièce, alors que dehors le soleil est écrasant. À travers les ténèbres s'épaississant, Tony marche vers Allison, se résolvant à l'inévitable. « Oui, mon amour, je suis un assassin. Je ne peux accepter de t'avoir perdu. » murmura Tony en serrant de toutes ses forces le cou fragile d'Allison. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.